TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Ron Chaya. Bonne écoute et bon limoud. Dans les prophéties, il y a deux sortes de prophéties, les bonnes et les mauvaises. Il y a les bénédictions et les malédictions. Les malédictions peut toujours être abolie. Les bénédictions, non. Maintenant que le monde soit détruit à l'an 6000, ce n'est pas une malédiction, c'est une bénédiction. Ça veut dire que nous passons tous à une union avec Dieu. Il n'y a plus ce monde tel que nous connaissons, nous existons encore, mais dans une autre sphère, on va dire, dans une autre réalité. Une réalité spirituelle. Le monde de matière, il est aboli. C'est écrit explicitement dans la Torah ? C'est marqué explicitement dans Torah Sheba'al Peh, Perek Chelek de Sanhedrin, le dernier Perek de Sanhedrin. On m'a dit qu'il y avait une marque locale, est-ce que c'est encore matière ou pas? Il y en a qui disent qu'il y aura toujours la France, etc., mais il y aura Dieu. Je ne sais pas ce que c'est matière, je ne sais pas ce que c'est. Nous, on ne sait pas ce que c'est matière. C'est quoi matière? Les atomes, Gari, par exemple, Gari, d'accord? Gari, il est formé quoi? D'atomes. Les atomes sont formés de, comme tu le sais très bien, d'un neutron, d'un noyau, formé de neutrons et de protons, et d'électrons qui tournent très loin. Si le noyau, proportionnellement, est grand comme une orange, les électrons tournent à 2 km. Donc il y a énormément de vide. Donc si je prends toute la matière de Gari, toute la matière de toi, c'est-à-dire je prends que les noyaux plus les électrons, je réunis tout ça ensemble, ça fait une matière qui est invisible à l'œil nu. Donc, c'est zéro. Plus quoi? Plus tout l'air qui est entre les deux, l'air, donc le vide qui est entre les deux, c'est aussi zéro. 0 plus 0 égale 0. Pourquoi égale Gari? Pourquoi je te vois? Qu'est-ce qui se passe? C'est une illusion d'optique. Il y a un champ électromagnétique qui tourne. Les électrons ils tournent très vite autour des noyaux. Ça provoque un champ électromagnétique. Et les photons, les particules de lumière rebondissent sur le champ électromagnétique et touchent ta rétine, touchent tes yeux. Ah, quand je tape, ça a l'air solide. Erreur, illusion d'optique, illusion de toucher. D'accord? Ça, c'est un champ électromagnétique qui heurte un autre champ électromagnétique. À 100 km/h en voiture, ça fait très mal. Mais ce n'est qu'un champ électromagnétique. D'accord, qui heurte un autre. Il n'y a pas de matière. Il n'y a pas de matière. On appelle matière du spirituel qu'on voit. On appelle spirituel du spirituel qu'on ne voit pas. Mais tout est spirituel. Alors, qu'est-ce qui se passe en l'an 6000? Quand ça arrivera, on saura exactement. En tout cas, auparavant, il y a déjà la résurrection des morts. Il y a l'époque messianique. 40 ans après l'époque messianique commence la résurrection des morts. Ça dure environ 114 ans. Et durant cette résurrection des morts, chacun à son tour, quand il est suffisamment pur et saint, il transforme son corps de matière en corps de lumière. Le or, qui signifie peau, devient or, lumière. Après l'an 6000, on passe dans une 7e sphère. On passe dans le Shabbat. Et après, il y a une suite encore, 8, 9, 10. Tellement haut qu'on ne peut même pas en parler. C'est la mystique juive qui en parle. On dit que c'est l'an 6000, la prophétie c'est l'an 6000, mais certains disent que ce sera déjà avant 5900 parce qu'il y a 100 ans déjà qui sont... comme quand on rentre par exemple en Shabbat, on rentre une heure avant, et j'avais pu comprendre que là ce sera déjà avant 5900. C'est ça que bon, l'époque messianique sera certainement avant l'an 6000, comme je dis. Il faut qu'on ait au moins 114 plus 40, mais 154 ans avant l'an 6000. Pour qu'on ait le temps d'avoir l'époque messianique plus résurrection des morts. L'époque messianique dure 40 ans. Après quoi commence la résurrection des morts, 114 ans. Donc, et après seulement on passe à une autre. Donc, il faut que ce soit au moins 154 ans avant l'an 6000. Et pour te calmer si tu veux, il est certain que nous allons vivre l'époque messianique. Comment je sais? Je ne suis pas prophète, comme ça qu'un grand monsieur me l'a dit. Hein? C'est un grand monsieur. Un grand monsieur. Mais sur eux. 6000 moins 154. Ça nous fait. On a déjà 5846. C'est juste. 5846, on est en 5760. Voilà, c'est bon, encore 80 ans, c'est un peu lourd. Ce sera beaucoup moins. Pourquoi? Enfin, un cours si vous voulez, on peut en parler maintenant. Mais c'est certain, tous les signes. Il n'y a aucun doute là-dessus. Absolument aucun doute là-dessus. On peut parler maintenant. Ok, parlons maintenant. Comment savons-nous que nous sommes à l'époque pré-messianique? Il y a beaucoup de signes qui montrent cela.
D'abord, que la terre d'Israël, qui était désertique, devient fertile et donne ses fruits. La Gemara dans Traité Sanhedrin, page 98, dit qu'il n'y a pas de signe plus clair que celui-ci. Qu'il est dit, c'est une prophétie dans Yecheskel 36, si la terre d'Israël va donner ses fruits, c'est clair que l'époque messianique est proche. Parce que la terre d'Israël reconnaît que son propriétaire, le peuple d'Israël, revient sur sa terre, donc elle donne ses fruits. Qui était cette terre qui est extrêmement fertile, dans laquelle coule le lait et le miel, pendant 2000 ans, elle est bizarrement, très bizarrement, complètement aride. Alors qu'elle est très fertile, potentiellement. Pourquoi elle reste aride? Parce que son occupant authentique, il est parti. Qui vient à la place? Les Arabes. Pourquoi les Arabes et pas les autres? Parce que la terre d'Israël, on a droit grâce à quoi? Grâce à la Brit Mila. Dieu a promis, cette terre est promise, Dieu il a promis la terre d'Israël au peuple d'Israël, la descendance d'Abraham, à la condition qu'il fasse la Brit Mila. Maintenant, on demande le Zohar, page 32, que l'ange de Ishmaël est monté vers Dieu et lui a dit: pourquoi est-ce que seulement les Juifs ils ont droit à la terre d'Israël? Non, pourquoi est-ce que seulement les Juifs ils ont une brite avec toi, ils ont une alliance avec toi? Ishmaël aussi il a fait une alliance. Le premier à avoir fait l'alliance avec Dieu, c'était Abraham. Et Ishmaël, le même jour, ils ont fait. Donc Ishmaël aussi doit être branché. Pourquoi le peuple juif, c'est eux qui ont la Torah, c'est eux qui sont branchés avec Dieu, c'est les enfants de Dieu, c'est le peuple élu. Ishmaël aussi. Dieu donne deux raisons pour lesquelles ils ne sont pas, eux, branchés avec Dieu. Première raison, ils ne font pas la brit mila comme il se doit. Ils font, bien que Ishmaël a fait oui comme il se doit, mais ça c'est perdu, ils enlèvent, il y a deux peaux qui recouvrent le membre viril masculin, une peau épaisse, une membrane fine. Les Juifs coupent la membrane épaisse et déchirent la membrane fine et la recouvrent en arrière. Les Ishmaélites ne font pas la deuxième opération. La première opération est appelée Mila, la deuxième opération est appelée Peria. Le Shulchan Aruch, la loi juive, dit celui qui a fait la Mila et n'a pas fait la Peria, c'est comme s'il n'a pas fait la Mila. Il faut que le membre soit à nu. Or, eux ne font pas cela, donc leur Mila ne compte pour rien. Deuxièmement, ils la font que beaucoup plus tard. Nous, on l'a fait dès qu'on peut, c'est donc le 8e jour. On le fait, si possible, tôt le matin. Le plus rapidement possible, si possible. Eux attendent un beau jour ensoleillé, que c'est un vendredi, par exemple, chez nous c'est un dimanche, c'est le vendredi, où notre tonton Ahmed d'Amérique, il est venu, et où Fatoum, elle peut venir chanter, et il y a le catering de Mohamed qui est là aussi, enfin tout va, ça, on peut bien s'arranger, et ils attendent. Il y en a qui m'ont dit un temps, ils faisaient comme ça, ils attendaient que le gosse avait 13 ans, et là, quand le fils aîné avait 13 ans, ils faisaient la mila à tous les enfants aînés. Aujourd'hui, ils font à l'âge de 3-4 mois, parce qu'ils ont vu que s'ils attendaient trop longtemps, alors après, quand l'enfant s'est opéré,